Je te rends hommage, je te fais homme. Nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Hello les amis, j'aimerais d'abord vous remercier d'être là et puis remercier aussi celles qui ont pris le temps de m'écrire, que ce soit sur mon mail, sur Facebook, ou sur YouTube, et même celles qui ont regardé en différé et qui m'ont mis leurs petits mots, comme quoi ce temps des savoirs, ce temps de légitimité, ce temps où on questionne l'idéal et la réalité de notre vie, que ce temps leur fait du bien. Alors ça me donne un super élan, voilà. Parce que c'est venu de l'intérieur, c'est venu de prioriser maintenant pour ma vie ce qui est important et qui vient de l'intérieur, qui vient plus de l'extérieur. Ce qui fait que les thèmes sont aussi très intuitifs pour moi. La semaine dernière, nous avons parlé de sororité. Et quand j'ai fini de faire le petit montage pour le YouTube sur la sororité, m'est venue l'envie d'honorer les gardiens, d'honorer aussi les hommes. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, et sachez que c'est venu comme ça à cette suite de sororité, parce que je travaille depuis tant d'années maintenant avec les femmes, et si j'ai choisi de travailler avec les femmes durant toutes ces années, c'est parce qu'il n'y avait pas d'hommes. C'était pas parce que j'avais fait le choix un peu élitique de se dire il n'y a que les femmes. Je pense fondamentalement, et nous y reviendrons peut-être une autre fois, que la femme a vraiment un rôle particulier à jouer dans ce temps de bouleversement actuel. Mais je ne pouvais pas accueillir, faire un cercle mixte, c'était pas possible. Les hommes n'étaient pas là. Donc j'ai continué de travailler avec les femmes. Et puis même les hommes qui avec beaucoup d'humour me disaient mais est-ce que si je mets une jupe, je peux venir, vous voyez genre. Je leur disais ben non, du coup maintenant on travaille entre femmes et certains sujets vont être abordés seulement par des femmes. Et puis au fil des années, c'est devenu beaucoup plus large mes enseignements et ça s'est tourné vers la nature. La nature n'est pas que pour la femme, la nature elle contient l'homme et la femme. Et des hommes ont commencé à frapper à la porte de la formation d'éco-rituels. 1, 2, et maintenant je peux dire que chaque année, il y a au moins 2 hommes qui sont là à chacune des formations. C'est intéressant pour moi pour plusieurs raisons et j'aimerais d'abord partager avec vous et puis si vous avez des commentaires, vous me les envoyez. D'abord, le livre Le réveil des gardiennes de la terre que j'ai écrit, il est très féminin. C'est pas les gardiens, c'est les gardiennes. Et ça faisait écho à toutes ces années d'expérience auprès des femmes. Et c'est aussi le livre de référence pour la formation en éco-rituel. Donc les hommes qui se sont engagés dans cette formation, ils ont lu. Et ils sont arrivés à la formation les premiers jours en disant « mais ça nous a tout à fait convenu ce que tu as écrit là ». En fait, tu parles du féminin pour certaines choses vraiment juste typiquement féminin, mais en fait, on s'y retrouve complètement. Et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, ça y est, on est
à un autre point qu'il y a 20 ans. Alors je pouvais là aussi le savoir d'une manière abstraite, en voyant aussi vivre autour de moi mes enfants, mes petits-enfants ou d'autres personnes. Mais là, ils étaient là, ces hommes, à vouloir ritualiser avec la nature, à vouloir soutenir d'autres êtres, à voir la beauté de la nature, c'est-à-dire à s'ouvrir à cette appartenance au monde et à s'ouvrir à la beauté. Et quand on dit s'ouvrir à la beauté, c'est dire recevoir le mystère de la beauté. Et ils étaient prêts. Ils étaient là pour dire, mais nous aussi on la voit, mais nous aussi on la sent. Qu'est-ce que c'était touchant ça. Donc ça a été mes premières expériences avec ces nouveaux hommes. L'autre expérience que j'ai faite, je la partage avec vous, c'est un de ces hommes qui, lors de la formation en éco-rituel en France, ne parlait pas. Alors le premier jour, voilà, je me dis, attendez, j'appuie sur des trucs et des machins, voilà. Cet homme ne parle pas et je pense qu'il est peut-être un petit peu intimidé. Parce que voilà, il y avait 2 hommes et puis il y avait 24 autres femmes, vous voyez. Et puis quand même, la deuxième matinée, je vois qu'à nouveau, il ne prend pas la parole. Alors je vais vers lui à une pause et je lui demande s'il se sent à l'aise de prendre la parole quand il le souhaite et tout. Et il me fait cette confidence. Il me dit, j'ai été directeur d'entreprise pendant des années et maintenant je suis en reconversion vers la nature, vers quelque chose qui me parle plus. Pendant des années, j'avais raison. Enfin, je croyais que j'avais raison. Donc, quand une femme prenait la parole, souvent je lui coupais la parole et je donnais mon opinion. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte combien la parole des femmes est importante, combien la sensibilité des femmes est importante. Alors maintenant, j'écoute. Je fais que ça. J'écoute parce que qu'est-ce que j'aurais, moi, encore à ajouter? Ça m'a énormément touchée et j'espère que ça vous touche aussi, vous qui m'écoutez maintenant. Ça m'a énormément touchée. Non pas pour de dire que la parole de la femme est plus importante que celle de l'homme. C'est que l'homme est prêt à écouter cette sensibilité-là, comme il entend la sensibilité de la nature, comme il entend la nature à nouveau lui parler. J'ai fait dans mes pratiques il y a longtemps, j'ai fait des cercles mixtes. Je m'excuse de m'arrêter là au milieu, mais parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Et je me souviens d'un cercle que j'avais fait pour le 31 décembre. Hello, hello, hello. Bonjour Laurence. Salut, salut. J'avais fait un rituel pour hommes et pour femmes sur ce 31 décembre. Et puis, j'avais voulu que les hommes et les femmes parlent séparément. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais c'est magnifique. Je ne sais pas si tu peux... voilà. Écoute, je te prends avec tel que tu es. Et je me souviens que les hommes étaient au centre. Les femmes étaient au centre d'abord et les hommes étaient autour. Et les femmes avaient parlé avec le bâton de parole et les hommes avaient écouté. Je dirais presque qu'ils avaient écouté religieusement la parole des femmes. C'était il y a plus de 20 ans de ça. Et puis après, ce petit groupe d'hommes qui était là, il était au centre. Ils s'étaient mis au centre et eux aussi disaient leur vérité. Et les femmes autour. Et j'ai eu tout d'un coup la révélation qu'il fallait cadrer cette parole de femme parce qu'elle ne prenait pas le temps d'écouter la parole des hommes. Tout de suite, elles avaient une montée de jugement en elles, ou peut-être quelque chose même plaisant ou sympathique.
mais c'était pas de la réceptivité. Et ça m'avait beaucoup touchée. Ça m'avait beaucoup touchée ce moment où les femmes n'avaient pas su écouter non plus la parole des hommes. Et je le dis là parce que c'est une expérience et parce que là, nous sommes aujourd'hui autour de ce thème d'honorer les gardiens. Nous sommes en train de se dire qu'il y a des hommes à maintenant qui sont des gardiens, qui ont besoin des gardiens de la terre, des gardiens de l'écologie, des gardiens de notre planète, des gardiens des protecteurs, mais non pas dans un sens autoritaire, vraiment des protecteurs avec cœur, vous voyez? Et ils sont là à côté de nous. Et nous avons besoin aussi, comme femmes, de nous taire et de les écouter. Ils ne disent pas exactement la même chose que nous. J'ai eu une magnifique expérience avec le mouvement Colibri en France où j'ai rencontré énormément d'hommes, avec le mouvement de transition intérieure en Belgique en particulier, où il y avait beaucoup d'hommes aussi. Et ces hommes, ils sont où? Ils sont dans tout ce qui est participatif. Ils sont dans la démocratie. Ils sont dans le politique. Attendez, j'essaye d'appuyer sur faire coucou. Comme ça, voilà. Peut-être ça marche. Ils sont dans les actions citoyennes, qui est quelque chose de très français et belge et un petit peu moins suisse, mais dans ces actions citoyennes. Ils sont dans les éco-villages. Et voilà, un temps de bénédiction à Pierre Rabhi pour tout ce qu'il a fait, qui a été le maître et le modèle pour tous ces jeunes hommes qui se sont dit, mais la nature, notre rôle là, c'est pas de la sensiblerie. Nous ne devenons pas des femelles parce que nous sommes sensibles, touchés, vulnérables par tout ce qui se passe là maintenant sur notre planète. Nous sommes actifs et nous pouvons faire quelque chose. Et peut-être que c'est eux, si on les écoute, qui va relever, nous redonner de l'énergie à parfois un sentiment d'impuissance que nous pouvons ressentir. Je vais juste écouter. Voilà. Voilà, j'appuie sur des boutons. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur des boutons, mais vous savez, j'apprends d'une fois à l'autre. Donc, j'avais envie. Oui, on ne sait pas comment faire les choses toujours, Laurence, mais ça fait rien, ça fait rien. Voilà, j'avais envie d'honorer ces gardiens, de prendre quelques instants pour non pas m'écouter moi, mais les écouter eux. Alors, ils sont peut-être certains sont là maintenant derrière notre vidéo et à ce moment-là, ils peuvent nous faire un petit coucou. J'avais envie que vous nommiez là, dans ces quelques instants qui vont suivre, de nommer les hommes qui sont autour de vous et qui ont montré déjà leur capacité à être des gardiens, mais pas seulement, de nommer aussi ceux que vous voudriez qu'ils soient des gardiens. Je crois vraiment fortement que nous impactons par nos pensées et nos paroles ce qui se vit. Et donc, si nous laissons juste peut-être même une minute nos pensées aller vers ces hommes pour qu'ils deviennent aussi des gardiens, je pense que nous aurons fait œuvre utile
et surtout pour que ce moment se répète. Lorsque vous aurez envie, peut-être, de mettre tous les hommes dans ce patriarcat malhabile, maladroit et passéiste, peut-être que quand vous aurez envie de mettre un dogme comme celui-là sur un homme que vous rencontrez, peut-être que vous pourriez aussi vous dire, et s'il devenait un gardien? Et si quelque chose le touchait profondément pour que demain, cet homme, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il se reconvertisse intérieurement à la sensibilité, à l'ouverture de cœur. Je vais juste laisser quelques instants avec mon hochet pour que vous nommiez ces hommes, ceux qui sont des gardiens, des protecteurs, à vos côtés, aux côtés de la terre-mère, et tous ceux que vous voudriez. Oui, ceux qui vous ont inspiré et que vous pourriez aussi nommer, même s'ils sont maintenant dans l'invisible, parce qu'on sait qu'ils agissent encore. Et puis tous ceux où vous dites, ah, mais si toi, tu pouvais ouvrir ton cœur là maintenant et tu vas le faire parce que tu vas le faire, tu vas ouvrir ton cœur, je le sais, parce que le monde ne demande plus que ça. Maintenant, il ne va pas y avoir d'échappatoire à l'amour. Il ne va pas y avoir d'échappatoire à l'amour. Et voilà, voilà, je vous dis ça juste comme ça. Allez. Alors, honorons ces hommes à nos côtés pour quelques instants. Lorsque j'ai préparé intérieurement ce moment, ce temps des savoirs avec vous, j'ai tiré une carte de mon oracle des saisons et j'ai décidé de tirer une carte du printemps. Pourquoi? Parce que honorer les gardiens, c'était pour moi dans un mouvement, dans un élan, dans c'est pour demain. Alors j'ai pris une carte du printemps et je suis arrivée sur la carte de la créativité. Peut-être que vous la voyez là. Voilà. Et la créativité n'est pas seulement féminine, vous le savez. Et dans cette carte, le message de la nature nous dit que la créativité est un germe
qui a besoin de temps pour affleurer à la terre et devenir. Et je me suis dit, waouh, ces gardiens de la terre, ces gardiens du monde aujourd'hui, laissons-leur le temps, laissons-leur le temps pour advenir, mais offrons-leur un terreau pour leurs germes, parce qu'ils sont là, ils sont en germe. Certains déjà, voilà, s'accomplissent, mais il y en a beaucoup encore qui sont là comme un germe, qui attendent des modèles, qui attendent des exemples, qui attendent la petite chose qui va les pousser à modifier leur comportement, ou peut-être à écouter une amie ou une copine ou une mère. C'est des fois plus difficile, là. Mais on est d'accord, si vous m'écoutez et que vous avez des enfants et des grands enfants, vous savez d'abord que d'abord ils ne nous écoutent pas et ensuite ils nous écoutent beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Donc voilà, cette carte qui est comme le germe. Et dans le texte de cette carte oracle de la créativité, il est dit aussi que la créativité est comme un aimant. Alors, quand j'ai lu, comme j'étais dans mes pensées sur honorer les gardiens, quand j'ai lu ça, est venu le mot amant. Je lis l'absus, vous voyez, et alors j'ai dû relire 2 fois ma carte. Et non, c'était aimant. Donc, nous avons à aimanter ces gardiens de la terre. Peut-être que ça vous parle comme réflexion. Comment nous pouvons les aimanter en les aimant pour qui ils sont, pour qu'ils puissent s'ouvrir, non pas dans une vulnérabilité, mais en nous apprenant à partager ce pouvoir d'action, ce pouvoir de régénération avec eux. Oui, j'honore les gardiens. J'honore ces hommes qui dépassent encore plus que nous tous les tabous et les dogmes qu'on leur a imposés dans l'éducation il y a longtemps, mais vous savez, c'est encore bien là. Tout ce qu'ils doivent nettoyer pour devenir des gardiens, tout ce qu'ils doivent nettoyer pour voir à nouveau la beauté et l'amour partout dans ce monde. Alors, puisse ces prochains jours vous faire rencontrer des gardiens, ou si vous en pressentez un, de l'aimanter, non pas dans la séduction, de lui donner l'aimant de votre cœur pour qu'il devienne un gardien lui aussi. Des fois, ça se passe par des livres qu'on propose, des documentaires qu'on laisse voir, ou qu'on propose de voir. Parfois, c'est en se reliant à des êtres invisibles. Oui, honorons les gardiens. Honorons les gardiennes que nous sommes, et nous y reviendrons, mais honorons les gardiens à nos côtés. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Je te rends hommage, je te fais